At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans. Alors, j'espère que ça va très bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, encore une fois, on va développer un sujet très intéressant. Mais avant de le commencer, on va regarder un petit film. J'essaierai d'interpréter, en tout cas, je le ferai en direct. C'est-à-dire écouter et parler en même temps. Donc, s'il y a des fautes pour les anglolâtres, écoutez, il n'y a pas d'anglolâtres, vous en faites pas. Je pense que ça ira. Mais on va d'abord suivre. C'est une histoire très intéressante. On va suivre le film et à la fin du film, je ferai un commentaire. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment ça se passe. Si ce n'est pas encore fait, on y va. Merci. Alors, rien n'est connu de ce monde qu'on voit ici. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des humains qui vivaient ici il y a très longtemps, mais qui n'y sont plus, à cause des chiens robotiques. Ces chiens sont vicieux, dangereux, très équipés, armés. Ils ont beaucoup d'éléments pour finir leur travail, c'est-à-dire pour tuer. Alors, les gens qui survivent, souvent, essayent de faire ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire aller manger n'importe quoi pour survivre. Maintenant, ces gens-ci avaient entendu dire qu'il y avait un dépôt quelque part qui avait beaucoup à manger, beaucoup de nourriture. Et on leur avait dit aussi que cet endroit n'avait pas de chiens robotiques. Alors, ce qui est vraiment menaçant à propos de ces chiens, c'est qu'ils sont menaçants dans le silence. Ils ne font pas de bruit, ils n'aboient pas, ils viennent simplement et font leur job. Ils n'ont pas de désir, pas d'émotion. Ils vont seulement droit vers leur but, l'extermination. Alors, arrivé, il y a Bella Park. Bella Park et ses amis vont directement vers le dépôt pour essayer de trouver de quoi manger et aider leur frère ou leur ami qui est coincé quelque part ailleurs. Ils essaient de regarder partout dans le dépôt, essayant de trouver à manger. Vous savez, là-bas, on mange beaucoup des histoires dans des boîtes. Mais sans vraiment le savoir, il y avait un chien robot caché quelque part dans un coin. Immédiatement, le chien renvoie des petits morceaux émetteurs qui, quand ça entre dans ta peau, ça devient des émetteurs, c'est-à-dire des émetteurs GPS qui te localisent où que tu sois. Bella essaie de s'échapper en courant vers la voiture. Et pendant ce temps, ils espèrent pouvoir s'enfuir. Mais le chien, tellement outillé, vient en vitesse et brise la glace de derrière. Et comme vous le voyez, il tue immédiatement son ami. Et pendant que Bella va essayer de se cacher, le chien vient et brise la glace, encore une fois. Elle se bat contre le chien, elle ferme la portière et pousse la voiture, espérant avoir fini avec le chien. Et pendant qu'il fuit, il va dans un coin et se sert d'un outil pour essayer de sortir des petits GPS qui sont entrés dans sa peau. Elle essaie d'appeler des personnes autour d'elle, espérant que quelqu'un l'écoute quelque part. Mais il n'y avait personne. Le chien continue de chasser Bella. Le chien suit Bella jusqu'à quelque part dans une forêt. Et Bella essaie de son mieux pour grimper sur un arbre, dans l'espoir qu'elle puisse en évader. Pendant ce temps, elle espérait pouvoir se reposer un tout petit peu. Le chien avait brisé ses pattes et était incapable de pouvoir grimper sur l'arbre. Le chien décida d'attendre Bella, attendre qu'elle descende. Et pour préserver son énergie, le chien s'éteint et reste immobile. Bella jette une petite branche sur le chien, dans l'espoir que le chien puisse s'élever et s'éteindre encore une fois. Son objectif final était de finir la batterie du chien. Le chien a finalement compris le jeu de Bella et a arrêté de répondre. Et comme elle était convaincue que la batterie était finie, Bella descend de son arbre et va très vite vers un enclos. Mais elle sait qu'elle ne peut pas garder le chien endormi pendant très longtemps. Ces chiens robotiques sont très bien calibrés, très bien formés. Ils sont programmés à tuer les humains et sont très bien équipés à le faire. Leurs caractéristiques simplifiées leur permettent de faire leurs tâches avec beaucoup de prouesse et sans merci. Et à chaque fois que leur batterie s'épuise, ils ont juste besoin du soleil pour se relever, se recharger. Bella trouve 2 corps dans la maison. Elle prend la clé de la voiture et un fusil de la chambre. Et le matin arrivé, le chien était capable de se recharger et entre exactement là où Bella était. Le chien entre dans la cuisine et s'équipe convenablement. Bella jette la peinture sur le capteur visuel du chien, espérant l'aveugler. Mais le chien se recalibre. Très vite, à cause du AI, l'intelligence artificielle, le chien se sert de sa capacité d'entendre, d'écouter. Bella saisit cette opportunité pour s'enfuir. Elle court vers la voiture.
mais cette dernière ne démarre pas. Elle essaie de démarrer la voiture, mais hélas, et elle devient de plus en plus désespérée. Éventuellement, elle abandonne. Et dans le but d'essayer de distraire le chien robotique, elle allume la radio. Et finalement, le chien parvient à la rencontrer en traquant le signal radio. Aussitôt que le chien robot s'approche, Bella sort son fusil et tire. Le chien robot se débat et parvient à poignarder Bella dans le genou. Mais elle tire encore une fois. Aussitôt que le chien tombe à même le sol, il balance encore ses émetteurs GPS capables de traquer n'importe qui. Bella rentre dans la maison et entre dans la salle de bain. Elle se regarde dans une glace, essayant de sortir les trackers de sa peau. Elle remarque qu'il y avait beaucoup de trackers, beaucoup d'émetteurs. Et pendant qu'elle était désespérée, elle élève le couteau vers son visage, espérant sortir les trackers de sa peau. C'est en ce moment-là qu'elle a remarqué qu'il y avait un tracker imbriqué dans sa veine jugulaire. Et la veine jugulaire, pour ceux qui savent, est très dangereux. Si vous y touchez, vous mourrez très vite. Pendant qu'elle réalise son sort macabre, elle parle encore une fois dans son walkie-talkie, en disant au revoir à ses bien-aimés. Pendant tout ce temps, elle n'était pas sûre que son message était passé, que qui que ce soit le captait. Elle prend un poignard, le met droit vers son cou. Mais avant que l'inévitable arrive, la caméra montre l'image autour de la maison et on montre un groupe de robots chiens en train de venir vers Bella, certainement en train de suivre les émissions émises par les émetteurs dans son visage. Palpitant comme histoire, n'est-ce pas? Ça fait très peur de suivre une histoire comme ça. Et c'est aussi excitant pour certaines personnes. Vous savez, ce sont des histoires science-fiction, des choses qui n'arrivent pas. Ça ne fait pas, enfin, on ne s'inquiète pas beaucoup. Mais malheureusement, voilà la réalité qu'on a aujourd'hui. Hein? Pas très vite. Merci d'être resté. Ça fait très plaisir de vous savoir fidèle à ce programme où on n'en sort jamais bredouille. L'histoire de Bella est très intéressante avec les chiens robots. Comme les humains ne sont malheureusement pas très intelligents, il faut le dire, il y a une nouvelle très intéressante à suivre. À New York, il y a des choses intéressantes qui se passent. Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé que le département de police de New York allait acquérir de nouveau des chiens robotiques semi-autonomes dans les semaines à venir. Cette décision intervient presque exactement 2 ans après que le NYPD ait interrompu sa première tentative d'utilisation d'un chien robot porteur de caméra pour la surveillance, après un tollé public massif. Évidemment, ils ont essayé ça dans le passé, les gens se sont levés et ont combattu ça. Et comme d'habitude, on sait qu'il y a juste question de temps. Quand vous vous levez ou vous fâchez pour quoi que ce soit, il faut juste vous donner le temps pour l'accepter. Maintenant, ils reviennent en force. Les citoyens ont estimé qu'il s'agissait d'un excès dystopique du pouvoir de la police. Maintenant, Adam, un ancien capitaine de la NYPD, fait à nouveau avancer le programme. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? On vous présente un programme qui fait du bruit, qui dérange. Ok? Les gens s'élèvent et s'y opposent, n'est-ce pas? Et ça marche. Ils savent que la première fois, vous poussez très fort. Ils reviennent encore une seconde fois. Quand ils reviennent une deuxième fois, la deuxième fois, les gens ne poussent pas aussi fort que la première. Vous savez, quand vous faites des marches dans les rues, n'est-ce pas? Pour revendiquer quelque chose. La première fois, tout le monde y va. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La deuxième fois, c'est presque la moitié des gens qui vont. Parce que les gens qui sont partis la première fois sont peut-être fatigués cette fois-ci, espérant que la deuxième fois, moi, je suis peut-être parti la première fois, mais maintenant, je n'ai peut-être pas besoin de partir. Je suis certain que Eric sera là. Eric aussi là-bas dit, bon, moi, je ne veux pas partir aujourd'hui parce que je pense que Olivier sera là. En réalité, Olivier reste à la maison, Eric aussi reste à la maison. Maintenant, ils reviennent une seconde fois. Le NYPD annonce qu'il va acquérir 2 robots, Spot controversés de Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est eux qui créent des robots machines tueurs de... Oui, c'est pour l'armée. Bien que les chiens robots aient des capacités autonomes, le NYPD affirme que ces unités ne patrouilleront pas seules. Évidemment, on dit toujours ça. Dans les rues, pour le moment. Au lieu de cela, les robots dogs seront déployés dans des cas spécifiques où le danger pour les humains est élevé. Un peu comme les robots de la brigade anti-bombe que le département utilise déjà. C'est pas la même... Je sais pas. Est-ce que c'est la même chose? Chaque spot coûtera environ 75 000 $. Les caméras et les capteurs attachés à leur corps coûtant un supplément. Spot n'est pas le seul robot débutant à rejoindre NYPD. Le département teste également l'utilisation d'un robot Nightscope K5. Le K5, ovoïde de la taille humaine, est équipé des caméras, des capteurs, des haut-parleurs. Il est destiné à patrouiller et à surveiller ses environs, dissuadant les cambriolages, le vandalisme. Ce n'est pas la première fois que K5 sort en public. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ou lu le livre de David Orwell, 1984. Si ce n'est pas fait, je vous encourage de le faire. Beaucoup, malheureusement, dans nos communautés n'aiment pas lire. Il faut le dire, quand on vous dit vous vous fâchez. Au fait, chez nous, on sait fois, on vous dit des choses vraies, vous vous fâchez. Il se prend pour qui? Et c'est... Bref.
Orwell, 1984. Des robots de surveillance. C'est le monde vers lequel on est en train de partir. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dégâts comme ça. C'est facile à dire la technologie nous avance, nous progresse. Absolument pas. Vous savez quand vous faites face à un policier humain, n'est-ce pas? Un policier humain, vous pouvez négocier. Non, tu vois, chef, j'ai eu quelques difficultés, j'ai oublié les papiers à la maison. En tout cas, c'est l'enfant qui pleurait. Et il dit, comprends-moi, ok, va. Avec le robot, ici, on dit, il n'y a pas de corruption. Et ce qu'on appelle corruption, évidemment, c'est relatif. Ça dépend de qui. Il s'agit de quoi? Non, chef, tu vois, en tout cas, ma carte d'identité, ou l'histoire, là, je ne l'ai pas fait. Ou, non, chef, moi, je ne vais pas prendre le vin, vous comprenez, le vin, parce que sur le plan religieux, ce n'est pas acceptable. Avec le robot, vous n'avez pas négocié. Parce que vous vous souvenez qu'il y a un temps, pendant cette époque-là, on avait dit, le gouverneur de New York a dit à l'époque, que si les gens ne veulent pas prendre le vin, on enverra des militaires ou la police d'abord pour aller frapper à chaque porte pour forcer à ce que les gens prennent le vin. N'est-ce pas? Heureusement, nous ne sommes pas arrivés là-bas. D'accord? Mais si jamais on en était là, à l'époque, il y avait des robots, et c'est vrai, il y a des gens qui ont été arrêtés. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir un peu. C'est quand même facile de condamner des choses qu'on ne comprend pas. On peut facilement dire que voilà, ce n'est qu'un film. Après tout, tu ne peux pas baser la réalité sur base d'un film et tout le bazar. Donc, patati et patata. Alors, dans le passé, beaucoup de choses se sont passées avec des robots comme ça. Regardez les films d'horreur. Quand vous regardez les films d'horreur, vous allez voir un truc qui bouge dans la cuisine. Quelqu'un qui vient là-bas. Allô? Tu es là? C'est qui? Allô? Tu es là? Vous ne verrez jamais quelqu'un comme moi aller demander à l'autre, tu es là. Les gens comme nous, là, on fuit. N'est-ce pas? Tu vas dans une grotte ou quelque part dans un coin perdu du monde, tu vas demander, tu entends le bruit. Il y a quelqu'un ici? Tu commences à entrer. C'est seulement un groupe de personnes qui font ça. Jamais les gens comme nous, tu entends, on fuit directement. C'est-à-dire, ce sont ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui, je ne sais pas pour quelle raison, ont commencé leur idée de changer la viande, de créer des jambes italiques ou des jambes de viande, je ne sais pas comment. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit qu'il ne faut pas manger toutes ces histoires-là parce que ça détruit tout ça. Ce sont les mêmes personnes qui créent des robots maintenant, qui sont des robots qui peuvent vous finir sans nécessairement réfléchir. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No. Ce sont des mêmes personnes qui ont créé l'AI, évidemment, bien que, apparemment, on va vous vendre la positivité, mais on ne vous parle pas de la négativité. Elon Musk lui-même a dit, on a laissé l'intelligence artificielle à un niveau où il ne fallait pas. C'est un danger. Lui, c'est un monsieur intelligent, non? Sinon, on ne l'est pas. C'est lui que vous pensez intelligent, vous trouvez intelligent. Si lui-même l'a dit. Regardons dans le passé. Dans une grande entreprise robotique au Japon, cette semaine, 4 robots en cours de développement pour les applications militaires ont tué 29 humains en laboratoire. 4 robots ont tué 29 humains. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. I didn't know there was any other kind. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd, but the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. And this next sentence, this is a quote. I'm writing this down. I've been doing this for years. This is serious Linda, but you're never going to hear about this in the news. On n'en a pas parlé. Évidemment, il ne faut pas en parler parce que voilà, c'est choquant, c'est bouleversant. C'est choquant, c'est bouleversant. C'est pas acceptable. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas en parler. 29 humains, c'est beaucoup de personnes. Ok? Il n'y a pas que ça. On parle de Kenji Urada. Kenji Urada était un ouvrier d'usine japonais qui a été tué par un robot. Urada est souvent signalé à tort comme étant le premier ou la première personne tuée par un robot. Mais Robert Williams, un ouvrier de Michigan Casting Center de Ford Motor Company, a été la première personne tuée par un robot, 2 ans plus tôt. Urada était ouvrier d'entretien dans l'usine de Kawasaki Heavy Industry à Kashi. Il est mort en vérifiant un robot défectueux, après avoir sauté par-dessus une barrière de sécurité. Évidemment, il faut le blâmer après avoir sauté par-dessus une barrière de sécurité. Donc, il n'a pas respecté les normes, conçues pour couper l'alimentation de la machine lorsqu'elle est ouverte. Il a apparemment démarré le robot par inadvertance. Le robot construit par Kawasaki sous licence d'inhumation l'a plaqué contre une machine adjacente. Il l'a écrasé. Il l'a poignardé dans le dos. Le robot a poignardé quelqu'un dans le dos. D'autres travailleurs de l'usine n'ont pas pu arrêter la machine car ils n'étaient pas familiers avec son fonctionnement. Le service de presse international a rapporté qu'Urada était le premier humain tué par un robot. En 1981, déjà en 81, on faisait ça. Donc, vous voyez un peu.
Les circonstances de sa mort n'ont été rendues publiques qu'après la fin d'une enquête du Bureau de normes du travail, Diogo. L'enquête a conclu que les travailleurs n'étaient pas suffisamment familiarisés avec les machines et que les machines n'étaient pas suffisamment réglementées. Les amis, restons humains. Moi, je ne comprends pas la facilité que les gens cherchent. Vous savez qu'il y a un moyen de s'alimenter sans nécessairement manger. Parce qu'il y a de ces gens-là, ah non, la vie, ça rend la vie facile. Au lieu de partir là-bas, tu appuies seulement ici, attendez. Vous savez qu'il y a la facilité de manger, de ne pas perdre le temps. Oh, parce que ces gens-là disent non, je ne vais pas perdre le temps. Il y a la facilité d'exister sans nécessairement manger. Ça vous ferait gagner du temps, n'est-ce pas? Hein? Oui, on peut facilement vous brancher et puis vous mettre ce qu'il y a, glucose ou peu importe. Vous allez survivre, vous allez vivre. Arrêtez de manger. Non, arrêtez de manger comme ça, on va vous pomper à manger comme ça. Ça sera plus facile, non? La technologie est très importante jusqu'à ce qu'il y ait une conscience. Après la conscience, ça ne sert absolument à rien. La réalité est qu'aujourd'hui, robots militaires ou pas, les robots sont en train de remplacer beaucoup d'humains dans beaucoup de secteurs. Il y a dans beaucoup de magasins ou des shops, peu importe comment vous l'appelez ça, on n'a plus besoin d'humains. Vous allez, vous faites du self-service, vous sortez. En fait, l'emploi est réduit. Bon, on a besoin de vous, pourquoi si on ne peut pas vous utiliser pour travailler? Dites-moi. Maintenant, quand on vous dit qu'on veut tout ça là, vous posez les questions. Comment on va vous garder si on ne se sert pas de vous? Bref. C'est choquant de voir New York City a finalement autorisé, les gens s'étaient levés pour s'y opposer. Les robots, évidemment des chiens robots qui vont surveiller les gens, pas nécessairement dans Manhattan, hein, évidemment. Ah, bien sûr que non, ça sera Brooklyn, ça sera Bronx, ça sera les quartiers de... bien sûr, c'est là-bas que ça va commencer pour faire des tests. Il faut surtout pas faire des erreurs, pas sur des gens qui sont différents, il faut commencer là-bas, hein, comme d'habitude. Et pour ceux qui pensent que c'est un problème américain, pas nécessairement africain, ne vous inquiétez pas. Votre iPhone a commencé là-bas, avant d'arriver à Yopougon. God bless.